Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune, donc d'aujourd'hui, du 16 août 2023, dans le signe du lion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette nouvelle lune là? Donc, c'est le moment, en tout cas, de commencer de nouvelles choses. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une sortie un peu de cocon, hein. En plus, au niveau du lion, on peut imaginer effectivement qu'ici, on nous demande une certaine confiance, confiance en soi, confiance en la vie. Ok. Alors, on y va. Le conseil général, hein, le premier conseil, de quoi va nous parler cette nouvelle lune d'aujourd'hui, 16 août 2023 en Lion, hein, qu'est-ce qu'elle nous amène? Où est-ce qu'elle nous demande peut-être de regarder? Qu'est-ce qu'elle nous demande de poser, de faire? Sur quoi on doit se concentrer durant cette nouvelle lune en Lion d'aujourd'hui? Allez, le message, le conseil qui en ressort. La comparaison. Ok. Intéressant. On va aller voir ça. Alors, c'est intéressant déjà la comparaison par rapport au signe du lion. Je vous dis ça après vous avoir lu déjà la signification de la carte. Donc, je vous la montre et je la lis. Qui prétend que le bambou est plus beau que le chêne ou le chêne plus précieux que le bambou? Pensez-vous que le chêne aimerait être creux comme le bambou, ou que le bambou soit jaloux du chêne parce que celui-ci est plus grand et que ses feuilles changent de couleur en automne? L'idée que ces deux arbres puissent se comparer est ridicule. Pourtant, les hommes, eux, ont pris cette habitude qui leur est très difficile à supprimer. Regardez la vérité en face, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau, plus doué, plus fort, plus intelligent et plus heureux que vous. À l'inverse, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins de chance que vous. Il n'est pas utile de vous comparer à d'autres pour savoir qui vous êtes vraiment. Regardez plutôt en votre intérieur et voyez si vous mettez bien en œuvre votre potentiel. Alors ici, moi, effectivement, hein, ça vient vraiment appuyer déjà ce qui m'est arrivé en intuition avant de lire ce petit texte. La comparaison, c'est intéressant parce qu'on est dans la nouvelle lune en Lion. Et s'il y a bien quelque chose qui peut freiner nos amis les lions, c'est justement cet espace de comparaison et l'avis, le regard, le jugement de l'autre. Les lions ont tendance à prendre très à cœur le jugement et le regard de l'autre. Je dis souvent, par exemple, vous mettez quelqu'un au signe de lion, du lion, sur une estrade qui va faire une tirade, voilà, faire un exposé ou quelque chose, dans l'assistance, dans les personnes qui vont être dans le public, imaginons il y a 30 personnes, il y en a 20 qui adorent, il y en a 10 qui détestent. Le lion va avoir tendance à fixer sur les 10 qui détestent plutôt que sur les 20 qui adorent. Parce que ça vient le toucher dans sa profondeur. Il se dit que si des personnes détestent ce qu'il fait, c'est que ce n'est pas bien. Car tout le monde devrait adorer s'il était vraiment bon dans ce qu'il fait. Faux! Il y aura toujours des personnes qui aimeront qui vous êtes, ce que vous faites, et des personnes qui n'aimeront pas. Effectivement, ici, c'est cet aspect, en fin de compte, pareil, nouvelle lune en Lion, la confiance en soi. Ici, pour moi, c'est ce qui doit être travaillé, d'avoir confiance en soi, confiance en qui on est, confiance en nos capacités et d'accepter aussi ce qui fait qu'on est humain, ce qui fait qu'on est des personnes complexes
d'accord, c'est aussi nos fragilités et nos défauts. Nous sommes des personnes, hein, voilà, on a de multiples facettes, on a de multiples possibilités on est tous authentiques, on est tous uniques surtout. On ne se ressemble pas, personne ne nous ressemble à 100%, ça n'existe pas, hein, d'accord, c'est la beauté de l'être humain. Ici, on nous demande vraiment, en fin de compte, de se couper du regard extérieur, de ce que pense l'autre de soi. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? C'est votre avis, c'est votre façon de voir les choses, mais moi, je suis moi. Le bambou, effectivement, ici, n'a aucun intérêt à envier le chêne, tout comme le chêne n'a aucun intérêt à envier le bambou, puisque de toute façon, il ne sera jamais un bambou et lui ne sera jamais un chêne. Autant, effectivement, accepter qui on est, bah, se transformer et se bonifier si besoin, on en a tous besoin, on a tous des choses à gérer, à combler, à transformer, à faire évoluer, mais dans l'acceptation de qui on est. Ok, donc ici, on peut imaginer effectivement qu'on nous demande de travailler sur notre confiance, d'accord, hein, sur notre confiance et sur le fait de couper un peu avec le regard et les idées des autres, de faire les choses pour soi et d'être dans notre authenticité personnelle. Alors, on va rajouter une carte intéressante, hein. Moi, je trouve qu'elle correspond vachement au lion, hein, quand même, hein. C'est super, c'est très très bien. On est dans le bon. On est dans le bon. Alors, on rajoute une carte avec le Musha Tarot ici. Bon, bah effectivement, de voir les choses un peu plus comme ça, de se recentrer au final plus sur soi et de s'accepter, d'avoir plus confiance en soi. Bon, bah voilà, qu'est-ce que ça va amener, hein? Qu'est-ce que ça va amener? Allez, on y va. Une carte avec ici la comparaison. Le valet de denier. Alors, je baisse tout ça parce qu'après, j'aurai pas de place pour mettre les autres cartes. Ok, le valet de denier. Bah oui, qu'est-ce que ça va nous permettre, en fin de compte, de poser dans notre existence? Eh bien, plus d'ancrage. Le valet de denier, c'est un nouveau départ qui est jeune. Pourquoi? Parce que bah, ça se travaille, ça, d'accord? Ça se travaille, ça se met en place, la confiance en soi, c'est un travail sur le long terme, hein, de reprendre confiance, de se couper du regard extérieur. Au début, c'est pas facile, mais il faut faire les efforts pour aller vers ça. Puis au bout d'un moment, voilà, on s'ancre plus, on s'axe plus sur soi et sur qui on est. Effectivement, c'est un peu ce que nous dit le valet ici de denier, hein. C'est le fait de s'ancrer dans sa réalité, le fait d'être en gestion de soi-même. D'accord? C'est quelque chose qui s'ancre sur le long terme. Effectivement, le fait de se couper en fait de l'avis, du jugement et du regard des autres et d'être beaucoup plus dans sa vérité, d'avoir confiance en soi, ne pas se laisser dévaloriser en fait par des avis extérieurs. Effectivement, ça pose quelque chose qui s'ancre. On s'ancre beaucoup plus dans notre réalité et du coup, on a beaucoup plus de possibilités à créer notre existence et donc à investir nos forces et nos capacités dans des projets auxquels on croit. Et ici, clairement, on nous dit que si vous êtes en train de mettre de l'énergie, hein, dans la création d'un projet ou la transformation de vous-même, hein, ça peut être aussi quelque chose comme ça, eh bien, gardez confiance en vous, continuez sur votre chemin, ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas démotiver par des personnes qui ne seraient pas d'accord ou vous donneraient des conseils qui ne les regardent pas.
Ok. Hein, il y a quelque chose ici qui s'ancre, qui s'axe. Hein, ça s'axe, effectivement. L'idée ici des arbres est intéressante dans cette notion d'élévation, hein, de se grandir soi-même, de s'élever, de s'axer, de se centrer. Qu'est-ce qui est important pour moi? Oui, on peut prendre des conseils à droite à gauche, bien sûr, ça n'enlève pas ça, mais ne pas se laisser démoraliser par les autres alors qu'ils ne sont pas en train de vivre votre vie, ils ne sont pas dans votre peau, ils n'ont pas votre vécu, même s'ils vous connaissent, ça n'enlève pas qu'ils ne vivent pas votre vie et que vous devez faire les choses pour vous. Allez, on continue, on va poser 4 cartes ici en arc de cercle dans cette notion de cycle lunaire, de phase lunaire. Donc 4 cartes, hein, alors souvent ça se passe du ce qu'on lâche et où on va les laisser décider ce qu'elles ont envie de nous dire. Hein. Voilà, allez les filles. 4 cartes hein, pour cette nouvelle lune en Lion d'aujourd'hui, 16 août 2023, avec la comparaison et le valet de denier. Oh, waouh! Oui. Ok. Alors c'est intéressant, non mais je la sors quand même parce qu'en fait je l'ai retournée. Du coup, je la sors quand même parce que j'estime que si on m'a donné à la voir, c'est qu'il fallait que je la voie. Donc je la prends. Et puis en plus, elle est hyper parlante, alors je pense qu'elle a sa place effectivement dans le tirage. On va la mettre avec ça parce que je pense qu'elles vont ensemble puisque je les ai retournées toutes les deux ensemble. Ok, alors, As de bâton, le monde, la 4 de coupe, l'étoile et la 3 de denier. On commence par l'As de bâton ici. L'As de bâton, eh ben oui, nouvelle lune en Lion, signe de feu, As de bâton, nouveau départ dans quelque chose qui va beaucoup plus vers vous. Quelque chose, le fait de couper en fait ces comparaisons inutiles, ah ouais mais moi si je le fais je ferai pas aussi bien qu'un tel, ah bah ouais mais regarde, lui ou elle il a fait ça, t'as vu comment il réussit, moi je galère, ouais mais on n'a pas tous les mêmes curseurs dans la vie, on n'a pas tous les mêmes choses à faire, on n'a pas tous les mêmes choses à comprendre. Quelqu'un qui, dans un domaine, y arrive mieux que vous, ça ne veut pas dire que dans d'autres domaines, il y arrive aussi bien que vous. Et nous n'avons pas de toute façon les mêmes chemins, nous n'avons pas tous les mêmes cycles de vie non plus. Hein, donc, ça ne sert à rien de se comparer. Ça ne vous aidera pas à avancer. Et ici, justement, c'est ce qu'on cherche. Hein, dans l'as de bâton, on cherche à avancer, on cherche à se déployer, on cherche à initier des choses qui nous parlent vraiment, qui nous mettent en action. Il y a une notion de confiance, il y a une notion d'engagement, il y a une notion d'aller vers des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, qui nous font du bien, quoi, entièrement ici. Donc, effectivement, ancrage dans la matière, hein, c'est comme ça ici qu'on peut créer du concret. C'est effectivement en se coupant de ce genre de choses-là, entre la comparaison et le regard de l'autre, le jugement de l'autre, et de faire pour soi, c'est comme ça, en confiance. Hein, ici, c'est un vrai travail de confiance, d'accord ? C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'on arrivera, effectivement. Là, c'est un valet, hein, je disais, c'est le début. Oui, ça se travaille. Et ça nous fera débarquer sur un gros nouveau départ. Hein. Là, c'est un gros nouveau départ qui est en accord complet avec ce qu'on est. Et puis, c'est ce feu créatif, ce feu créateur, d'accord ? Ici, il y a, pareil, dans le signe du lion, il y a une notion de créativité qui est très forte aussi. Donc, effectivement, on est vraiment dans une création de ce qui nous parle vraiment, entièrement. Et on le fait pour soi,
Dans le lion, il y a aussi cette notion d'ego, hein, la confiance en soi, l'ego bien placé, donc on fait effectivement les choses pour soi. Mais ça demande un peu un changement de regard, un changement de perspective, un changement de façon de penser et de voir les choses et peut-être du coup de faire les choses. Avec ça, on a le monde. Le monde, c'est... alors le monde, c'est un gros bouleversement. D'accord ? Le monde, c'est des gros changements. C'est un cycle qui se finit et un autre qui commence. Bon, en gros, ici, on nous dit que dans le futur cycle qui arrive, il nous est demandé de faire les choses pour soi et d'avoir confiance en nous, confiance en notre avenir, confiance en nos capacités. À nous, pas à celles des autres, les nôtres. Et même si d'autres nous disent « Ah ouais, mais non, mais oh là là, c'est dangereux » ou « Oh là là, t'es sûr, oh là là », non, stop. Vous, si ça vous parle, c'est plus important, go quoi. Dans le monde, il y a une notion de décision. Une ou des décisions, hein, c'est l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Des décisions un peu drastiques, c'est effectivement le fait de se dire, bon allez maintenant, ça suffit, je fais les choses pour moi, je vais vers plus d'autonomie en fin de compte par rapport au jugement et au regard des autres. Et je fonce dans ma direction, celle que je pense être la bonne pour moi. Effectivement, c'est quelque chose de tranché. C'est aussi obligatoirement peut-être des communications avec les autres qui changent. De dire à l'autre, non mais ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Limite, en fin de compte, de parfois garder certaines choses pour vous, ne pas surdire, hein, surpartager. Il y a des fois, il y a des choses qui sont bonnes à garder dans un petit coin de soi pour pouvoir le faire mûrir et pour pouvoir plus tard le partager. D'accord ? En tout cas, ici, on nous invite à quelque chose de nouveau, à changer les choses, hein, pour... on le voit bien là, on va continuer, hein, pour sortir, en fin de compte, 4 de coupe, sortir de quelque chose qui ne parlait pas. Peut-être que certains d'entre vous ont été dans certaines directions parce qu'ils ne voulaient pas sortir des clous, parce qu'ils ne voulaient pas choquer, parce qu'ils voulaient qu'on soit fiers d'eux, parce que c'était ce qu'on attendait d'eux aussi. Parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font et puis même si vous avez envie de changer, du coup vous n'osez pas parce que vous avez la sensation que les autres ne comprendraient pas pourquoi vous faites ça. Du coup, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, il y a quelque chose qui résonne plus, il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui vous ennuie ou qui vous ennuyait. Et ça, faut que ça change. Il y a cette envie, en fin de compte, de sortir, presque une espèce de léthargie un peu intérieure, hein, quelque chose qu'enferme plus que ça libère, hein, puis on a plutôt envie d'aller vers la liberté. Donc effectivement, ici le fait de couper certaines choses, de prendre des décisions tranchées, oui, c'est aussi prendre la décision de sortir d'un mécanisme qui vous enferme, qui vous libère pas, qui vous permet pas en plus de mettre toute votre créativité et toutes vos capacités en fin de compte sur le devant de la scène, pour moi ici. Et donc effectivement, faut sortir de ça, hein. C'est là où... et le gros truc, c'est je fais pour moi, je m'en fous de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent. Je fais pour moi et c'est ça le plus important. Personne ne vit ma vie, je suis le seul à vivre mon existence et donc c'est moi qui prends mes décisions. Comme je vous disais, ça n'empêche pas de prendre un ou deux conseils à droite à gauche, ça ne mange pas de pain, mais que si ça résonne avec vous, que si vous êtes d'accord avec ça, que si c'est une vraie aide, d'accord, hein, le feeling quoi, hein, faut le sentir par rapport à ça.
Dans cette carte, on voit bien qu'il y a une coupe qui arrive de l'extérieur, comme ça, c'est vraiment l'univers qui amène une possibilité. Et donc ici, c'est comme si tout ça, vous le sentiez, que vous deviez faire ces changements. Peut-être certains d'entre vous les ont déjà initiés. Et donc, c'est prendre cette opportunité, y aller totalement, entièrement. D'accord? Regardez comme les couleurs résonnent, d'accord, entre ce qui ressort de la coupe, là, et ce nouveau départ qui vous ressemble, qui vous parle, qui vous transcende, qui remet du mouvement, qui engage par rapport, c'est un engagement de vous à vous ici. Alors que peut-être avant, c'était pas tout le temps le cas. D'accord? Alors ici, avec ça, bah oui, on a l'étoile. L'étoile, c'est ce que vous avez envie, c'est ce dont vous avez envie, que vous regardez peut-être d'un peu loin depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on vous dit maintenant, faut y aller. Ce fil d'Ariane, c'est un rêve, c'est un espoir, c'est une envie, c'est un projet, c'est un but. Ne le quittez pas des yeux, ce but. Ne le quittez pas des yeux, ce projet. Hein? Il est là, ça y est, vous le tenez, hein, d'accord? C'est ce qui vous aide à vous lever le matin, c'est ce qui vous permet de garder le sourire aux lèvres peut-être, ou en tout cas l'envie de continuer, l'envie d'essayer. Ça, faut pas le quitter. C'est ça, en fin de compte, ici, pour moi, que vous allez pouvoir déployer. C'est cette possibilité-là, c'est cette envie-là. C'est cette... il y a quelque chose comme si jusqu'ici, peut-être vous ne vous l'avez pas... on ne se l'est pas permis. On ne s'est pas permis de vivre ça de cette manière-là. Parce que peur du jugement, parce que incapacité intérieure, hein, parfois aussi de manière inconsciente par rapport à des conditionnements qu'on a eus enfant ou dans le vécu après qui se sont répétés. En tout cas, ici, il y a une belle possibilité. Hein. C'est l'opportunité. Regardez, hein, elles parlent, hein, elles sont conjointes ici. Quand je dis ça, j'ai l'impression de faire de l'astrologie aussi. Hein, elles sont conjointes et puis en plus, hein, les couleurs pourraient effectivement se résonner ici. Hein. Cette opportunité, c'est ce rêve, c'est cette envie que peut-être vous n'avez pas réussi jusqu'ici pour une raison ou une autre à mettre en place dans votre existence. Bah ici, en gros, on vous dit, maintenant, il serait peut-être temps, en fin de compte, de vous y mettre, quoi qu'il arrive. Quoi que les autres en pensent. Il y a une notion ici de commencer à foncer et à faire les choses pour soi. Hein. L'ego du lion, hein, c'est bien placé, bien évidemment, c'est de la confiance en soi. C'est agir pour soi, d'accord? C'est être sa meilleure amie. Avec ça, donc on avait la 3 de denier qui était tombée avec, d'accord? Qui s'était retournée avec, plus exactement. Eh bien, c'est l'alignement. Alors, je trouve qu'elle parle, parce qu'effectivement, elle nous parle. Hein, moi, ça parle même au niveau pictural ici. Ça parle de cet arbre, hein, ça parle de cette montée, du fait de s'aligner, de faire les choses pour soi, de s'ancrer, de se centrer. Hein. La possibilité que vous avez ici, l'opportunité qu'il y a ici, ce que ça vous fait intérieurement, il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une envie, peut-être même d'une excitation, ok? De mettre en place ça, c'est ça qui va vous centrer. C'est grâce à ça, c'est grâce au fait de continuer à aller vers ça, de vous ancrer là-dedans, que vous allez pouvoir effectivement continuer à vous construire. Hein, dans ça, c'est l'alignement corps, âme, esprit. C'est le fait de travailler sur soi aussi psychologiquement. Hein, effectivement, le fait de se dire, bon allez, maintenant ça suffit, je fais les choses, quoi que vous en pensiez, même si ça me fait sortir... Des terrains connus, même si ça fait sortir de ma zone de confort, même si ça me fait sortir du regard que vous avez sur moi, je vais vers ça. Hein, et donc ça, c'est effectivement, c'est un travail personnel à faire sur soi-même. Deuxième notion ici, c'est un macramé.
qui sont clairement en train de continuer. Hein. On sent en fin de compte que ce tissage n'est pas terminé. Eh bien, c'est un peu l'idée qu'on a envie de vous donner ici, c'est vous n'êtes pas terminé. Hein, vous avez encore à vous construire, vous pouvez encore vous construire, on évolue, on change et on grandit jusqu'à la fin de notre vie, d'accord? Donc ce n'est jamais trop tard, surtout ne vous dites jamais ça, ni les uns ni les autres. Continuez à vous construire et c'est en allant effectivement beaucoup plus vers ça, vers ce qu'on dit, là où ça résonne pour vous, là ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que vous arriverez à vous construire juste. D'accord? Voilà. C'est un peu une notion aussi ici, dernière image et puis de ce tirage. C'est, on voit là, il y a un espèce de petit mandala, là, hein, le rouge. En plus, c'est assez rigolo parce que ici, on nous met l'as, le valet de denier. Le mandala rouge ici, au niveau des chakras, ça crée, enfin, au niveau des chakras, c'est l'ancrage, d'accord? Ok? C'est le chakra racine. Donc effectivement, c'est celui qui ancre dans la réalité. Ok? Et c'est celui-ci qu'elle est en train de refaire. Comme si en fin de compte, on avait construit certaines bases. Bon, sur des trucs pas top au début, mais on a fait ce qu'on a pu, on a fait avec ce qu'on avait, avec qui on était. Mais là, on change de paradigme, on change de cycle, vachement ici, hein, 3 cartes quand même qui nous amènent à un changement de cycle. On refait, on sort d'anciens schémas, on va vers ce qui résonne plus, on coupe avec l'ancien, on prend des décisions, on arrête certaines mauvaises habitudes, façons de faire. Donc effectivement, elle le refait. Elle utilise la même laine parce que c'est la même vie, c'est vous, c'est toujours vous. Mais vous le refaites à votre image, celle que vous êtes aujourd'hui, quoi. Bon, c'est super joli, ami Astro. Je trouve que c'est très parlant, c'est très encourageant. On nous booste ici, hein, à nous bouger les fesses et à faire ce qu'on a envie de faire, mais pour nous. Ça nous demande de sortir, en fin de compte, d'une certaine dépendance, en fin de compte, des autres ou de l'autre, en général, que ce soit dans la matière, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau du regard de l'autre, bon. Voilà, ami Astro. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça a résonné pour vous, comment ça vous a parlé. Et puis, voilà, parce que moi j'adore parler avec vous, communiquer avec vous et lire vos interprétations, hein, par rapport à votre vie personnelle sur ce que je dis dans les tirages. C'est toujours super émouvant et chouette pour moi. Si vous désirez une guidance personnelle, je mets en dessous de mon tirage mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ami Astro!